vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Moi, c'est votre frère, le bien-aimé Mesha Kankou Michael. Et aujourd'hui, nous marchons sur le sujet « Le pouvoir de marcher ». C'est notre deuxième vidéo que nous faisons par rapport à ce sujet et que nous subdivisons par rapport à des vidéos, à des parties. Nous pouvons aussi dire que c'est la deuxième partie qui parle du même sujet, qui est intitulé « Le pouvoir de marcher » que nous avons tiré dans le livre de Luc, le chapitre 10 au verset 19. Et soumettons un peu ce moment dans la main de notre Seigneur, afin que toi qui m'écoutes en ce moment, toute personne qui tombera, tirée par la puissance du Saint-Esprit, à ce message, à cette vidéo, que la grâce de l'Éternel accompagne ce message dans son cœur. Et je vous invite aussi, vous, peuple de Dieu, de prier ensemble, afin que ce moment soit utile pour nous. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, laisse que par ce message, que ta lumière lui, mon Dieu, mon roi, dans le cœur, Père éternel de tout un chacun de nous. Et que Seigneur Jésus-Christ, ce message soit la réponse à des questionnements, la solution à des préoccupations, à des difficultés, Seigneur, de ton peuple. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme nous l'avons dit précédemment, que nous sommes à notre deuxième vidéo par rapport à ce même sujet. Et je vous prie d'aller vérifier sur notre chaîne YouTube La Vérité du Cœur TV et même sur notre page Facebook La Vérité du Cœur. Vous allez trouver la première vidéo par rapport à ce sujet. Ça va vous aider aussi à savoir comment nous avons marché. Mais sans plus tarder à dire ces propos, nous allons faire un petit résumé à ce que nous avons parlé. Ça va nous permettre à savoir comment aborder ce que nous voulons aborder à ces deuxièmes vidéos. Mais premièrement, faisons d'abord la lecture de notre livre phare du sujet, qui est le livre de Luc, le chapitre 10 au verset 19. Je le lis au nom de Jésus-Christ. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Ici, nous cherchons à saisir ou à comprendre, nous cherchons à être édifiés par rapport à ce pouvoir-là que notre Seigneur nous a donné. C'est le pouvoir de marcher. Et nous devons saisir ou comprendre c'est quoi marcher. Selon la pensée biblique, selon la pensée de notre Seigneur Jésus-Christ, selon la pensée de cette écriture, excusez-moi, qu'est-ce que nous devons comprendre quand on nous dit que nous avons le pouvoir de marcher? Et premièrement, comme c'est un récap, nous allons l'aborder rapidement, mais vous pouvez rentrer dans notre première vidéo, vous allez voir. Et nous avons expliqué en long et en large par rapport à ce qui concerne le marché. Mais nous avons tiré trois explications en ce qui concerne marcher. Nous avons compris que marcher veut dire combattre, résister ou être en guerre. Marcher veut aussi signifier un mode de vie ou une attitude, une manière de vivre. Marcher veut dire aussi dominer, assujettir ou vaincre. Nous allons pas, nous ne le disons pas par rapport à nos pensées propres. Nous allons sortir des Écritures par rapport à toutes les explications que nous avons tirées, à ces trois éléments que nous avons tirés pour comprendre la pensée de marcher. Premièrement, je suis dans le livre de Juges. Dans le livre de Juges, le chapitre 20, le verset 28. Je le lis rapidement. Je le lis au nom de Jésus-Christ. Et c'était Phiné, fils d'Éléazar, fils d'Aaron, qui se tenait à cette époque en présence de Dieu. Et il dit, dois-je marcher
encore pour combattre les fils de Benjamin, mon frère, ou dois-je m'en abstenir? L'Éternel répondit, montez, car demain je vous livrerai entre vos mains. Vous allez comprendre, dans les Écritures bibliques, on utilise aussi le terme monter quand il s'agit de combattre. On peut utiliser les termes monter ou marcher. C'est pour ça d'ailleurs vous allez voir dans 1 Samuel rapidement, 1 Samuel 7:7, la Bible dit ceci. Les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mispa. Et le prince des Philistins montèrent contre Israël. À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins. Vous allez comprendre, on dit monter contre. C'est-à-dire ça aussi, cette pensée-là, on peut utiliser les termes marcher ou monter, mais ça a une signification idem qui veut dire combattre. Je vais encore utiliser un autre témoin pour enchérir toujours la pensée que marcher veut dire combattre ou résister ou être en guerre. Et ce pouvoir-là que Dieu nous a donné veut dire que nous sommes en combat contre les serpents et les scorpions. Là, nous sommes dans le premier élément que nous avons soulevé par rapport à comprendre ce terme-là, marcher. Je suis encore dans le livre de 2 Rois. 2 Rois, le chapitre 3, le verset 24 plutôt. La Bible dit, je l'ai lu au nom de Jésus-Christ, et ils marchèrent contre le camp d'Israël. Mais Israël s'éleva et frappa Moab, qui prit la fuite devant eux. Ils y pénétrèrent dans le pays et frappèrent Moab. Vous allez comprendre ici, au lieu qu'on dit qu'ils combattent, et ils ont combattu contre le camp d'Israël, la Bible utilise ils marchèrent. Marcher veut dire combattre. Voici, je vous ai donné le pouvoir de combattre. Parce que vous allez comprendre que lorsque Adam a chuté, on avait perdu cette capacité, ce pouvoir de résister. Le péché ne permettait plus à l'homme de résister, d'être dans l'attitude de combat. Mais c'est en Christ, parce qu'on dit voici, c'est quelque chose de présent, c'est quelque chose qui se fait maintenant. C'est différent avec voilà, quelque chose qui peut être lointain, comme nous l'avons abordé dans la première vidéo. Mais c'est voici, c'est quelque chose de récent, c'est quelque chose de maintenant, de proche, qui est présentement. Au moment même que je parle, ce pouvoir, tu l'en as. Et ce pouvoir de résister, de combattre. Car Christ nous a donné le pouvoir de marcher contre les serpents et les scorpions. Et toute la puissance de l'ennemi. Nous avons soulevé cela, que marcher veut dire combattre. Marcher veut dire résister. Mais dans la pensée de marcher, vous allez comprendre que on combat par rapport à quoi? Nous combattons avec quels sont les éléments qui nous mettent en combat. Comment s'effectuent nos combats? Ici, nous ne voulons pas d'abord soulever les armes du combat que nous allons aborder peut-être plus tard, si Dieu le permet, soit à la 3e vidéo, si Dieu le veut. Mais ici, nous voulons d'abord comprendre que nous avons un système à laquelle que nous combattons. La Bible nous dit ceci, je suis dans 1 Samuel 8, le verset 3, la Bible dit ceci, je l'ai lu au nom de Jésus-Christ. Le fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces. Il s'est livré à la cupidité, recevait des présents et violait la justice. Ce marché ici
a une signification d'un mode de vie, d'une vision de choses, d'une manière de vivre, d'un système de vivre, d'une attitude d'avoir. Parce que dans ce combat, dans le pouvoir de marcher, nous avons le combat, mais ce combat aussi s'effectue sur notre mode de vie, sur notre attitude, sur notre vision des choses. Parce que le monde et le peuple de Dieu n'ont pas une même vision. Nous avons aussi ces combats liés à la vision qui se diffère avec le monde. Le pouvoir que notre Seigneur Jésus nous a donné de marcher sur les serpents, sur les scorpions, c'est aussi lié à notre vision, la vision qui est de Christ, qui nous a légué notre mode de vie, notre manière de vivre qui diffère du monde qui est sous la puissance du malin. C'est-à-dire, il faut d'abord comprendre que nous devons avoir l'attitude que c'est un combat. Marcher, ce pouvoir de marcher, c'est un combat. Mais le combat lié à une vision, et le combat lié à un mode de vie, à une manière de vivre, parce qu'étant enfant de Dieu, nous avons notre manière de vivre, notre manière de s'habiller, notre manière de se marier, notre manière de travailler, notre manière de parler, notre manière de danser, de chanter, de prier. Tout cela fera en sorte que nous nous différencions du monde. Et ça fera deux courants de vent qui s'opposent. Et cette opposition crée ce combat. Et étant enfant de Dieu, Dieu nous a donné ce pouvoir-là, d'avoir cette attitude-là, ce mode de vie-là, et maintenant de s'opposer à ce vent du monde, qui est le vent du serpent et du scorpion. Nous allons aussi comprendre qu'est-ce que c'est les serpents et les scorpions. Mais ici d'abord saisissons que le pouvoir de marcher, c'est un combat. C'est une résistance que tout enfant de Dieu doit avoir dans sa conscience. Vivant sur terre, il y rencontrera de l'opposition. C'est pour cela que tu te retrouveras dans un milieu où ta manière de voir les choses, ta manière de réfléchir sur les choses, ta manière de décider sur des choses, ta manière d'observer les choses, ta manière de conclure, de prendre des décisions sur des choses, c'est différent si des autres. Et te voyant un peu différent d'eux, ça crée de l'opposition, ça crée une guerre, ça crée des combats. Comme nous le savons que nous ne combattons pas, c'est contre la chair ni le sang, mais c'est contre des dominations. Ce sont des puissances spirituelles dans laquelle nous entrons en combat, nous entrons en guerre. Et l'ennemi, c'est qu'il cherche à chaque fois, quand tu te retrouves devant une difficulté, devant une attaque, c'est qu'il puisse dominer la vision que Dieu t'a donnée là. Ce pouvoir-là d'avoir cette vision-là. Parce que cette vision, Christ ne l'a pas donnée à tout le monde. C'est à son Église. C'est à son épouse qui est l'Église. Et l'ennemi, comme dès le commencement, il a voulu ôter la vision de Dieu qui avait laissé en Adam, et Adam le déposa aussi à Ève. Il a voulu maintenant ôter la vision qui était de Dieu au-dedans de Ève, en lui montrant une autre chose, une autre manière de vivre ou de faire que
qui était différent de ce que Dieu avait laissé à Adam et Ève. Et il viendra avec des situations. Il viendra avec sa séduction. Et vous allez voir qu'il y a un autre élément pour saisir le marché, parce qu'ici nous cherchons à être tellement bref et simple dans la pensée de marché. Nous allons encore ajouter une écriture plutôt. Nous sommes dans le livre d'Éphésiens 4. Éphésiens 4, le verset 17. Je l'ai lu au nom de Jésus-Christ. Voici donc ce que j'ai dit et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. Vous comprenez? Qui marchaient selon la vanité de leurs pensées. Vous voyez que ici, le peuple de Dieu a une autre façon de penser et de voir des choses, de marcher. Mais le pouvoir là, de marcher comme enfant de Dieu, Dieu nous a donné cela. Et il faut savoir que ce pouvoir-là sera en opposition avec les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Ici, c'était juste pour renchérir encore avec une autre écriture. Mais le troisième élément que nous voulons soulever par rapport à la compréhension du marché, je suis dans le livre de Matthieu 14, le chapitre 14, le verset 26 à 28. Je l'ai lu au nom de Jésus-Christ. La Bible dit ceci. Quand les disciples les virent marcher sur la mer, ils les furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Nous pouvons se limiter là. Vous allez voir que marcher aussi veut dire dominer. C'est ce que nous avons dit tout au début. Parce que Jésus a assujetti la pesanteur, il a assujetti la force du vent, des eaux, et il a dominé sur les eaux. N'oublions pas, Apocalypse 17-15 explique les eaux comme le peuple, comme les nations, les langues, comme le monde. C'est-à-dire le fait que Jésus marchait sur les eaux, il était supérieur au monde, à des nations, c'est-à-dire hors le monde est sous la puissance du malin, Christ est dominé sur cela. Lisons un peu Apocalypse rapidement pour appuyer ce que j'ai dit. Apocalypse 17-15, la Bible dit, il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Vous comprenez que les eaux aussi est identifié à cela. Mais Jésus-Christ a marché sur cela. C'est-à-dire marcher aussi veut dire dominer, assujettir, vaincre. Vous comprenez que c'est tout un chemin, c'est toute une ligne à suivre. Marcher, qui veut dire d'abord combattre. Marcher, qui veut dire avoir une autre attitude. Une attitude différente du monde. Une mode de vie différente du monde. Une manière de vivre qui se diffère du monde. Et aussi, maintenant, vaincre. Ce pouvoir-là de marcher, c'est le pouvoir de combattre, c'est le pouvoir d'avoir ce mode de vie étant enfant de Dieu, cette identité de la chrétienté, et aussi dominer, vaincre. Si tu as ce pouvoir-là de marcher, c'est là que tu seras sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance du mal. Mais si vous allez comprendre rapidement que les serpents, quand nous cherchons à comprendre les serpents et les scorpions, vous allez voir que dans l'écriture de Luc 10-19,
les serpents et les scorpions ont été écrits au pluriel. C'est au pluriel. C'est pas les serpents au singulier ou le scorpion au singulier. C'est au pluriel. Mais il faut d'abord savoir ceci, que ça soit au pluriel, que ça soit les serpents, que ça soit au pluriel, parce que c'est les serpents et les scorpions, c'est-à-dire ils sont plusieurs. Toutes ces bêtes-là tirent leur force du diable. Parce que nous devons saisir ceci. Les serpents, qu'Apocalypse 12 nous parle, vous pouvez lire, c'est d'abord les dragons, les dragons, et ces dragons-là est aussi identifié au serpent ancien, au serpent qui est le diable. Vous allez comprendre que même Apocalypse 9, 10, nous n'avons pas à faire la lecture par rapport au temps, nous courons derrière les temps. Vous allez comprendre aussi qu'il y a le scorpion là-bas. Toutes ces bêtes travaillent sous la puissance du diable. Et comme même 2 Corinthiens 11, nous pouvons le lire, 2 Corinthiens 11, 14 à 15, la Bible dit ceci. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Vous comprenez que c'est d'abord l'identité du diable, Satan, mais après il y a aussi ses ministres qui travaillent toujours sous la puissance du diable. Rappelez-vous, lorsque Pierre reprenait le Seigneur Jésus, quand le Seigneur était en train de dire dans Matthieu 16 qu'il fallait qu'il parte à Jérusalem pour accomplir la parole de Dieu, pour accomplir la prophétie, et Pierre lui reprenait en disant que cela ne t'arrive pas. Le Seigneur Jésus lui a dit que arrière de moi Satan, mais c'était un humain. Mais c'est-à-dire ce qui sortait de sa bouche venait de cette puissance qui est le diable. Quand on parle des serpents, parce que nous ne voulons pas s'y mettre peut-être dans la prochaine vidéo, comme nous venons de faire encore une récap de la première vidéo, nous le ferons encore une récapitulation par rapport à la deuxième vidéo ici, pour encore accentuer la pensée du serpent et du scorpion. Mais vous allez comprendre que ce sont le ministre, comme 2 Corinthiens 11 là le dit, 14 à 15, ce sont aussi les ministres qui se déguisent là, qui prennent l'identité de leur appartenance qui est le diable. Celui qui est identifié d'abord au serpent, c'est le diable lui-même. Au scorpion, c'est le diable lui-même. Lisez Apocalypse 12, le verset 3 à 4, vous sautez verset 9, vous pouvez aussi lire Apocalypse 9 à 10. Toutes ces bêtes-là travaillent sous la puissance du diable. Mais eux aussi sont identifiés à leur source. Et c'est 2 Corinthiens 14 et 11 qui m'appuie d'ailleurs dans la pensée que je soulève. Il n'est pas étonnant, comme le diable lui-même se déguise, ses ministres aussi se déguisent. Ils suivent leur source qui est le diable. C'est pour cela que quand le Seigneur Jésus avait vu Pierre, lui n'avait pas vu l'image ou bien ce qui est visible, lui avait vu ce qui est dedans, ce qui sortait de la bouche de Pierre, qui était en contradiction à la pensée de notre Seigneur ou à la prophétie que le Seigneur Jésus devait accomplir, venant sur terre. C'est à cela qu'on doit d'abord saisir que les serpents, les scorpions, dans lesquels que le peuple de Dieu combat, ils seront manifestés physiquement par les hommes. Car le monde est sous la puissance du malin comme 1 Jean
5:19 le dit. Mais ce monde-là, quand nous vivons quotidiennement, c'est par des personnes que nous rencontrons, mais ces personnes ont l'identité de la bête en eux. Et vous allez le voir comment ils sont en opposition à ce qui est la vision de Christ. Et c'est là où nous entrons en opposition avec eux et où nous entrons en guerre avec eux. Parce que notre manière de voir les choses, c'est ce pouvoir-là. Et quand le Seigneur nous donne le pouvoir de marcher sur eux, ça veut dire que notre vision, la vision qui est de Christ qui nous a légué, l'attitude des enfants de Dieu, la manière dont nous devons marcher, doit dominer. Ça ne veut pas dire que devant soit la richesse de ce monde, que la richesse de ce monde domine sur toi. Le pouvoir de marcher, ça veut dire que malgré que la richesse de ce monde peut se retrouver, malgré où la richesse matérielle peut se retrouver, ce n'est pas un péché en avoir, mais lorsque cette richesse devient un élément dans lequel l'ennemi cherche à utiliser pour combattre la vision de Christ en toi, c'est là où la vision de Christ en toi doit marcher sur cela. Et il les représentera par ses serpents et ses scorpions. Décortiquons un peu les serpents, naturellement, parce que la nature nous enseigne aussi les choses de Dieu. Les serpents, sa manière d'attaquer, c'est par le venin. Il doit d'abord déposer un venin. Il doit d'abord déposer quelque chose qui sort de sa bouche. Ils ont leurs enseignements. Le monde, la manière dont ils voient, ils disent quoi? Suis ce que ton cœur dit. Ils ont cette tendance, c'est tout un enseignement. Quand le monde soulève soit une pensée que l'indépendance financière de la femme ou le féminisme, il y a une pensée derrière. Nous ne sommes pas là en train de chercher à définir cela, mais il y a une pensée, tout un enseignement caché dans l'identité de ce féminisme-là. Et quand tu suis au-dedans, il y a des éléments qui entrent en contradiction avec la vision de Christ qui nous a légué par les Écritures, par sa parole. Et maintenant, étant enfant de Dieu, tu dois marcher, car Christ nous a donné ce pouvoir-là, sur cette façon de voir, sur les enseignements. C'est pour cela d'ailleurs, vous allez voir que quand vous lisez, je suis dans le livre de Somme, rapidement, nous courons derrière le temps, le livre de Somme 140, le verset 2 à 4. L'Éternel délivre-moi des hommes méchants, préserve-moi des hommes violents, qui méditent des mauvais desseins dans leur cœur et sont toujours prêts à faire la guerre. Ils aiguisent leur langue comme un serpent, ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. C'est-à-dire, quand ils aiguisent leur langue, ils ont des discours. Et le monde, vous allez voir que à chaque fois, il y a des systèmes, il y a de nouveaux concepts qui apparaissent, qui réapparaissent, qui disparaît, qui réapparaît. Et vous allez voir ces concepts-là, quand vous l'observez très bien, il entre en opposition. Et c'est là aussi, entre même dans les assemblées locales, vous allez voir, peut-être auparavant, peut-être ces choses n'existaient pas, mais vous allez voir que ces venins, à travers certains enseignements, ça commence à pénétrer l'assemblée locale, l'assemblée de Christ. Et ces choses-là cherchent maintenant à ôter la vision de Christ dans nos cœurs pour mettre la vision de l'ennemi. Parce qu'il faut savoir, le tactique que l'ennemi utilise toujours, c'est cette tactique-là dès du commencement. Il fait quoi? Il a montré à Ève que si vous mangez ces fruits, vous serez comme Dieu. Vous serez comme lui. Il a encore répété cela quand il a amené
Christ dans la montagne pour le tenter, le Seigneur Jésus, il lui a dit que ce royaume a été donné. Fais quoi? Prosterne-toi seulement devant moi, je vais te donner le royaume de la terre. C'est-à-dire, il a montré les avantages de sa vision. C'est pour ça que vous allez commencer aussi des fois à pratiquer la parole de Dieu et vous voyez certaines choses qui ne tiennent pas ou qui ne réussissent pas encore comme tu attends, pendant que ceux qui sont dans le monde réussissent tranquillement dans la chose que toi, tu peines à réussir et ayant le Seigneur en toi. Et tu te poses d'ailleurs aussi des questions, mais comment moi, ayant le Seigneur, je peine et je souffre sur des choses que les gens de ce monde, c'est-à-dire, tiens, tranquillement, sans gêner, sans prier, sans quoi que ce soit comme effort. Et tout cela, parce que la montagne que le Seigneur Jésus s'est retrouvé pour qu'il soit tenté par les serpents, c'est la montagne de la pensée. Ce n'est pas que le serpent lui avait pris, il lui a tiré comme ça, il volait jusqu'à la montagne physique. C'est la montagne des pensées. Parce que ces pensées-ci, des fois, l'on réfléchit d'une manière, on se retrouve même à Paris, en Australie, à Sydney, à Bruxelles, par la pensée. La pensée peut faire le tour du monde. Et la pensée, quand il commence à réfléchir, comment? Moi qui fais bien les choses, mais pourquoi cette situation perdure encore? Pendant que ceux qui font aucun effort réussissent dans cette situation. Il faut comprendre, c'est ça le combat. Quand on parle du combat, ça veut dire que tu verras aussi des coups. Parce que nous avons dit que marcher là, c'est aussi le combat. Et combat veut dire aussi résister. Tu peux aussi rencontrer des coups de l'adversaire. Mais nous devons garder et rester dans notre camp. Dans notre vision qui est de Christ, que nous défendons dans le monde. Et l'ennemi utilisera toujours les avantages de sa vision pour te séduire à abandonner la vision de Christ dans ton cœur. Mais laisse-moi te dire, Dieu qui a voulu que tu tombes sur cette vidéo, sur ce message, qu'il puisse te donner la domination, comme Christ avait marché sur les eaux, nous aussi nous allons marcher sur eux. Nous allons marcher sur le monde et sa vision. Nous allons se les vaincre. Car Christ nous a donné ce pouvoir-là. Et il rajoute que rien ne pourra nous nuire. Et la parole de Dieu, c'est ça la vérité. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Excusez-moi. C'est la parole de Dieu qui reste la vérité. Défendons-les. Le monde, le diable, avec son système, il viendra nous faire voir que son système, c'est ça la vérité. Mais la vérité reste la parole de Dieu. Nous sommes dans une guerre de systèmes. Le système de la lumière et du ténèbre qui combat. Or, les systèmes, ce ne sont pas des choses qui sont matérielles, mais ce sont des concepts spirituels qui s'y manifestent sur nous, des instruments physiques que nous pouvons toucher, nous les humains. Et il y a le camp de la lumière et le camp du ténèbre. Et le lieu du combat, c'est sur la terre. Mais rassurons-nous que présentement, car notre Dieu nous dit voici, nous avons ce pouvoir-là. Combattons, élevons notre vision, je dis la nôtre, parce que c'est la vision de Christ qui nous a légué, c'est la nôtre, la vision. De comment vivre, comment parler, comment prêcher. Parce que prêcher n'est pas un domaine réservé qu'à la chrétienté. Non.
ou au sein de Dieu. Non. Prêcher ou enseigner, il y a plusieurs spiritualités, il y a plusieurs religions qui le font aussi. Même jeûner, même prier, même chanter, adorer le divin par le cantique. Il y a plusieurs religions aussi qui le font. Mais nous avons la nôtre, la vision. Et Dieu nous a donné ce pouvoir-là, de les garder, de les témoigner, de marcher sur ces voies-là. Mais sachons-le que les serpents sont là. L'ennemi a ses ministres. Faisons une dernière lecture. Je suis dans le livre de Ésaïe. Ésaïe 9, avant que nous clôturons. Ésaïe 9, le verset 13 à 14. La Bible dit ceci, je lis au nom de Jésus-Christ. Aussi, l'Éternel arrachera Israël la tête et la queue, la branche de palmier et le roseau en un seul jour. L'ancien et le magistrat, c'est la tête. Et les prophètes qui enseignent le mensonge, c'est la queue. N'oublions pas que le scorpion a une queue. Et c'est dans sa queue qui se trouve son venin. Leur système d'attaque, les serpents, ils aiment asphyxier, c'est-à-dire étouffer. Que tu ne respires plus. Il cherchera à te mettre dans des difficultés que tu te sens coincé. Ça, c'est le système. Je suis en train de parler du serpent d'une manière naturelle dans ce système d'attaque parce que la nature nous enseigne aussi les choses de Dieu. Même le scorpion, avec ses pinces, il cherche d'abord à t'attraper, déposant aussi son venin. Et la Bible dit que la queue, ce sont des prophètes. Et ils ont quoi? Le mensonge comme enseignement. Et ils sont pleins dans l'humanité, en train d'enseigner de fausseté, déposer un système du ténèbre, mais en se présentant comme de la lumière, comme 2 Corinthiens nous dit que le diable lui-même aussi se déguise à un ange de lumière. Église, exerçons le pouvoir dans lequel Christ nous a légué. Marchons, combattons, résistons à cela. Malgré le vent et tempête, gardons notre cap. Résistons. Gardons la vision de Christ dans nos cœurs, son enseignement dedans de nous. Et nous allons dominer. Nous allons vaincre. Car Christ a vaincu. Il dit que vous aurez beaucoup de tribulations. Jean 16, 33. Mais ayez la paix en moi, car moi j'ai vaincu le monde. La victoire de notre Seigneur qui marchait sur les eaux, nous étant son corps, nous l'Église, nous marchons ensemble avec Christ. Et en ce moment, sois consolé, sois édifié par ce message. Exerce le pouvoir là où tu es, le pouvoir que Christ nous a légué. Et la victoire est de notre côté. Tenons bon. Je veux prier, Éternel notre Dieu, laisse que ton peuple par ce message te rencontre encore. Là où Seigneur la faiblesse, là où Père éternel, mon Dieu, mon roi, des tristesses, des réflexions, des soucis, commence à gagner, des pensées multiples, commence à gagner de place dans nos cœurs. Par ce message, laisse que ton peuple soit fortifié et que la victoire, comme tu l'as dit, que rien ne pourra nous nuire. Tous ceux qui s'élèvent pour nuire à ton peuple que nous sommes, dans le nom de Jésus-Christ, que ce soit la maladie, que ce soit la disette, des difficultés, la pauvreté, Père, le manque, Père éternel, toute forme, Père éternel, de vents, de courtes maladies, de crises, ce n'est des maladies incurables, des difficultés énormes, Père éternel, comme tu nous as rassurés, que ce n'est ta parole et la vérité, et que Seigneur mon Dieu, mon roi,
que toutes ces attaques ne pourront nous nuire. Laisse que maintenant, par ce message, que la puissance, l'onction, Seigneur, à la délivrance, à ôter toute nuisance qui s'est levée dans la vie de ton peuple, soit manifestée et que, Seigneur, toutes ces nuisances soient ôtées au nom de Jésus-Christ. Et que, Seigneur, ton peuple, Père éternel, soit libéré de toute, Seigneur, puissance de l'ennemi. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Oui, que Dieu nous bénisse. Si Dieu le veut, nous allons continuer toujours dans le même sujet. Et si Dieu en décide le contraire, nous reviendrons sur ce sujet plutôt au jour du Seigneur. Sinon, que Dieu nous bénisse abondamment dans le nom de Jésus-Christ. Amen.